à tous, bon réveil. J'espère que vous vous portez bien comme à l'accoutumée. Bon, écoutez, je suis fatiguée. Oui, chaque jour, c'est pas dimanche. Je suis très épuisée, mais bon. Mon seul réconfort, c'est de savoir que je suis réveillée, que je suis en bonne santé et que je respire. C'est plus important. Je vous ai dit que j'avais ouvert une chaîne YouTube. J'avais envoyé le lien. Je l'ai nommé Yarugi, Y-A en majuscule et mon prénom Rugi. Je ne peux pas être sur Facebook en même temps sur YouTube. D'autres me disent c'est plus facile pour eux d'ouvrir sur Facebook. D'autres me disent c'est plus facile pour eux d'aller sur YouTube. Finalement, je fais quoi? Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est simple. Je vais donc finalement, à un moment donné, je fais ce que les uns me disent. À un moment donné, je fais ce que les autres me disent. Donc, ça me... Je sais plus, je ne peux pas contenter tout le monde. Donc, je vais me limiter je vais rester sur YouTube. D'accord? À chaque fois, j'enverrai le lien. Ceux qui ont du temps ou qui veulent écouter mes histoires journalières ou par semaine pourront aller sur YouTube pour regarder. J'aimerais savoir, chacun de nous a sa personnalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vivre d'abord pour soi-même ou pour les autres? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit vivre au détriment des autres? Pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à être elles-mêmes? C'est la dernière vidéo que je publie sur Facebook parce que je fais passer le message disant que je reste sur YouTube et je vous enverrai les liens. Pourquoi je parle de ça? Beaucoup de personnes font des choses, prennent des décisions pour faire plaisir à autrui, pour que les gens aient un regard favorable sur leur personne. Alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles aimeraient faire tout le contraire. On est arrivé à un stade où c'est le m'as-tu vu, c'est le regard des autres qui est plus important que que son propre bonheur. C'est toujours, ah, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, ou tel va penser ceci, tel va penser cela, ou on dira ceci, on dira cela. À quel moment vous allez être vous-même? Si à chaque fois, il faut faire les choses forcément parce que il faut contenter tel, il faut contenter Y, et vous-même, vous n'avez pas de choix personnel, vous ne pouvez pas vous affirmer. Je suis d'accord, on n'est pas né où maintenant tu te retrouves sur une île déserte et tu fais tout ce que tu veux. Non, il y a le regard des uns, il y a le regard des autres, il y a le regard de la société. Ça, je n'en disconviens pas. Mais je ne parle pas d'aller en l'encontre des bonnes mœurs. Je parle du bonheur. Quelle définition fait du bonheur? Parce que certaines personnes, leur bonheur est forcément lié à une personne ou pour X ou telle raison. La vie là, elle est courte. Elle est courte, on n'est que de passage sur terre. Quand vous faites les choses, pensez d'abord à vous, avant de penser à autrui. Rassurez-vous que vous êtes épanoui et que l'acte que vous allez poser vous convient d'abord. On ne fait pas les choses pour satisfaire X ou Y personnes. Les personnes, elles sont ingrates. Aujourd'hui, tu vas te sacrifier pour X personnes. Demain, tu n'auras aucune reconnaissance. Quand tu fais quelque chose pour quelqu'un, ne le fais pas parce que tu t'attends à quelque chose de la personne. Fais-le à cause de Dieu. Quand tu fais les choses à cause de Dieu, même si tu n'as pas de retour, ou que ce soit retour sur investissement ou autre chose, tu n'auras pas mal au cœur parce que tu l'auras fait sans arrière-pensée. Tu l'auras fait pas parce que tu te dis si je le fais demain, la personne fera x2. Non. Faites les choses à cause de Dieu. Faites les choses parce que vous êtes disposé à le faire. Ne le faites pas parce que vous attendez quelque chose d'une personne.
reconnaissance là, de nos jours, je ne sais pas pour vous, mais ça a diminué quand même. Ça a diminué et beaucoup vivent des frustrations. Si bien que demain tu aides une personne, tu as du mal à venir en aide à une autre personne parce que la première personne que tu as aidée t'a montré qu'elle est égoïste, elle est ingrate. Franchement, tu l'as rien apporté quoi. Ce qui fait après que vous changez de nature sans vous en rendre compte. Quand une autre personne reviendra vers vous, vous allez être fermé. C'est pas parce qu'une personne t'a fait vivre une frustration que tu dois forcément répertorier ça sur la nouvelle personne qui vient d'arriver. Donc, si vous aidez quelqu'un, vous donnez quelque chose à quelqu'un, faites-le à cause de Dieu. Ne le faites pas parce que vous attendez forcément une récompense. Rien qu'à cause de Dieu. On va débuter le Ramadan sous peu. C'est pas facile d'être loin de Daouda. Daouda me fatigue avec toi. Daouda Cissé, c'est bientôt. Donc, pour ce faire, je souhaite déjà à tous mes frères de bien se préparer. C'est vrai qu'on dit souvent que pourquoi c'est pendant le mois de Ramadan que vous ne faites plus ceci, vous ne faites plus cela. Une fois que le Ramadan finit, vous reprenez ceci. C'est vrai que c'est une conduite, c'est une ligne de vie qu'on est censé adopter tout au long, tout au long. Mais quand même, si on fait déjà 12 mois en griffe, où chacun fait ce qu'il a à faire et tout, on demande juste un mois dans l'année pour vraiment méditer, pour vraiment se consacrer. Pas que tu ne te consacres pas, mais pour être à 100% consacré. Donc, les malades imaginaires là, ceux qui ont les crises d'estomac pendant le Ramadan là, arrêtez. Quand c'est pas Ramadan là, vous n'avez pas mal à l'estomac, mais une fois qu'on dit que c'est le carême, oh j'ai l'ulcère, oh j'ai la tension, oh j'ai ceci, j'ai cela. C'est pas beaucoup, c'est juste un mois. Donc, mes frères et sœurs qui savent qu'ils ne souffrent pas réellement d'ulcère, tous les moyens sont bons, non? Mais essayez quand même de faire l'effort. Dites-vous qu'on n'est que de passage sur cette terre. Donc, c'est ma dernière vidéo ici. Je vous enverrai les liens. Ceux qui sont intéressés iront sur YouTube. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Et je pense que c'est mieux aussi après pour le suivi. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous garde. Bisous.